Bonjour à tous, je suis Fanny de Thérapie Sauvage, j'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste, en psychospiritualité. Ce podcast fait suite au premier podcast sur comment reconnaître un pervers narcissique en 10 points. Donc celui-là va vous détailler en fait quelles sont les cibles des pervers narcissiques, qui sont souvent des personnes altruistes et sensibles. Donc je voudrais détailler ça aussi parce qu'il y a beaucoup de culpabilité du côté des victimes de pervers narcissiques qui se demandent pourquoi elles ont attiré ça, pourquoi elles se sont fait avoir comme ça, et qui ont tendance à justement se dénigrer encore plus alors que déjà une relation avec un pervers narcissique est extrêmement dénigrante et vient réduire et ronger notre estime de soi de façon assez impressionnante. Donc commençons alors, quelles sont les cibles d'un pervers narcissique? Alors premier point, ce sont des personnes empathiques. Les individus qui montrent beaucoup d'empathie et de compassion sont souvent ciblés car ils sont susceptibles d'essayer de comprendre et de pardonner les comportements abusifs. C'est bien ça qui est assez pervers justement dans ces types de relations, c'est que ce qu'il y a de plus beau en vous, c'est-à-dire votre cœur, votre empathie, l'amour que vous avez pour les personnes, votre tolérance, votre faculté de compréhension va être retourné contre vous. Et c'est ça aussi qui est assez très douloureux même pour ces personnes-là, parce qu'elles finissent par conclure qu'il faut plus avoir d'empathie, qu'il faut être dur et sans pitié avec les autres. Et ça aggrave encore plus le problème, parce que nous avons besoin justement de gens empathiques, parce qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques autour de nous. Donc si vous êtes sensible ou empathique, s'il vous plaît, préservez-vous et demeurez sensible et empathique. Apprenez juste à faire le tri dans vos relations. Deuxième point, des personnes avec une faible estime de soi. Ceux qui ont une image de soi fragile ou des insécurités peuvent être des cibles, car ils peuvent être plus facilement manipulés et contrôlés. Donc voilà, donc malheureusement, oui, nous sommes nombreux à avoir des problèmes d'estime de nous-mêmes. Nous ne vivons pas dans une société qui est très porteuse à ce niveau-là, surtout quand on est déjà empathique et sensible. Donc l'amour de soi, la forte estime de soi et l'intime conviction qu'on est avec soi-même et qu'on s'aime est la meilleure défense contre tout ce qu'il y a de toxique, tout le négatif et toutes les relations toxiques autour de nous. Troisième point, des personnes en quête de validation. Donc les personnes qui cherchent constamment l'approbation ou la validation des autres peuvent être exploitées par des pervers narcissiques qui offrent des compliments et de l'attention au début pour ensuite les retirer et créer une dépendance. Donc voilà, on en revient à la même chose. La meilleure des protections est de s'aimer soi-même. Et quand on s'aime soi-même, on n'a pas besoin de validation extérieure. Toutes les validations, je vous le rappelle, sont à l'intérieur, dans votre cœur. La seule validation dont vous avez besoin est à l'intérieur, dans le cœur. Quatrième point, des personnes altruistes. Ceux qui ont tendance à mettre les besoins des autres avant les leurs peuvent être ciblés, car ils sont plus enclins à tolérer des comportements narcissiques. Donc voilà, encore une fois, ce sont des grandes qualités humanistes qui vont être retournées contre vous par la perversion d'une relation avec un pervers narcissique. Donc je le rappelle, ne vous laissez pas changer ou ne vous laissez pas éteindre par une autre personne, quelle qu'elle soit. Nous avons plus besoin de gens altruistes que de gens égoïstes et narcissiques. Donc s'il vous plaît, préservez-vous et aimez-vous. Cinquième point, des personnes isolées. Les individus sans un réseau de soutien solide, comme des amis proches ou de la famille, sont plus vulnérables, car ils ont besoin de ressources pour se défendre contre l'abus. Donc voilà, évitez de vous isoler. Si vous êtes en relation amoureuse, surtout ne perdez pas les liens avec vos amis. Gardez votre zone individuelle d'activité et de vie. Ce qui vous permet toujours de pouvoir prendre de recul en fait sur votre relation. Et ça, c'est un conseil qui est valable, y compris dans des relations saines. De garder son espace individuel et garder sa base et son cercle d'amis. Sixième point, des personnes avec des antécédents de relations abusives. Donc ceux qui ont déjà été dans des relations abusives peuvent être des cibles plus faciles car ils peuvent avoir une tolérance plus élevée aux comportements toxiques. Donc là, ça va pas mal s'adresser aux enfants de parents toxiques en fait qui ont été élevés comme ça et qui ont pris l'habitude de supporter ou même de trouver normal certains comportements abusifs et qui sont dans la suradaptation à l'autre. Donc ce sont des cibles aussi privilégiées. Septième point, des personnes généreuses et attentionnées. Les pervers narcissiques recherchent souvent des personnes qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, que ce soit émotionnellement, financièrement ou autrement.
Donc toujours pareil, hein, ne changez pas votre comportement si vous êtes quelqu'un de généreux et d'attentionné, car le problème n'est pas votre générosité, le problème est les personnes à qui vous allez donner cette générosité. Donc c'est à vous de faire un tri, encore une fois. Car le problème n'est pas la générosité, le problème est la perversion. Ne l'oubliez pas. Dans une relation avec un pervers narcissique, le problème c'est pas vous, le problème c'est l'autre. Et c'est quelque chose aussi de difficile quand on est habitué à se remettre en question, justement pour ne pas être un pervers narcissique et avancer. Donc on se remet toujours en question et c'est assez difficile dans une relation de se dire que c'est vraiment l'autre le problème. Nous, notre problème aussi, enfin quand on est dans une relation de pervers avec un pervers narcissique, notre problème c'est qu'on a accepté ça, qu'on l'a laissé rentrer dans notre vie. Mais c'est un apprentissage et souvent l'apprentissage derrière, la plupart du temps, c'est d'apprendre à s'aimer nous-mêmes, à se faire confiance. Et c'est souvent la conclusion à laquelle on arrive, quoi. Qu'on aurait dû s'écouter, qu'on aurait dû se faire confiance parce qu'on l'avait ressenti, on l'avait vu arriver, mais on a écouté nos peurs et on s'est fait avoir. 8e point, les personnes avec un désir de plaire. Les individus qui ont un fort désir de plaire aux autres et d'éviter les conflits peuvent être manipulés plus facilement. Donc voilà, derrière le désir de plaire, on sait que se cache un manque d'estime de soi, hein, donc c'est redondant avec d'autres points. Donc voilà, rappelons-nous que quand on a un désir de plaire, généralement c'est que derrière on a un problème d'estime de soi et qu'encore une fois on cherche les validations à l'extérieur au lieu de les chercher, de les trouver à l'intérieur. 9e et dernier point, des personnes en période de vulnérabilité. Ceux qui traversent une période difficile de leur vie, comme un deuil, un divorce ou des problèmes de santé, peuvent être ciblés parce qu'ils sont plus vulnérables et en quête de soutien. Donc voilà, ça c'est difficile, c'est injuste, mais c'est assez classique quand on est mal dans sa vie. Généralement, nos énergies sont basses et on va attirer des choses négatives autour de nous, histoire de rajouter du malheur à notre malheur. Mais malheureusement, avec la loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre. Donc quand l'on vibre bas, eh bien, on attire des choses basses. Voilà pour ces 9 cibles d'un pervers narcissique. J'espère que ça vous aura éclairé. Donc si vous en faites partie, voilà, comme je vous l'ai expliqué, ne changez pas, votre nature empathique, votre nature généreuse, votre nature attentionnée, mais au contraire, apprenez à vous aimer vous-même et à vous protéger et à faire le tri en fait dans les personnes à qui vous allez donner la grâce de votre présence et de ces grandes qualités que vous avez. Comprenez que tout nous apprend dans la vie et que le pervers narcissique, même si il peut être très négatif, est aussi un très bon enseignant parce qu'il vous enseigne et il vous force vraiment à vous aimer vous-même, à vous faire confiance, à ne pas douter de vous, à être toujours de votre côté, à écouter votre intuition, à écouter vos émotions et à jamais vous lâcher en fait et à ne pas chercher de validation à l'extérieur. Donc c'est un bon maître parce que si on fait pas ça, on peut rester très longtemps dans une relation extrêmement souffrante qui peut nous pousser au pire, hein, qui nous mène bien souvent à la dépression, voire au suicide même dans certains cas. Donc voilà, c'est un maître très difficile, mais la seule réponse à ça, c'est l'amour de soi et la confiance en soi. Donc voilà, j'ai arrêté ici pour ce podcast. J'espère que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement sur therapiesauvage.com. Je ferai d'autres podcasts, je pense, sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je parle d'autres thèmes ou que je parle un peu plus de ce sujet-là, des pervers narcissiques. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur ce sujet difficile et compliqué. Donc ne culpabilisez pas, aimez-vous, croyez en vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.